Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez déjà consulté les vidéos mensuelles du mois de juin. Sinon, je vous invite à le faire, elles sont très intéressantes. Aussi, j'aimerais demander aux amis de Facebook qui consultent mes vidéos à travers la page Facebook. Je vous demande de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir. Et aussi... on commence donc comme d'habitude par un préambule qui contient les prévisions qui concernent tous les signes et par la suite on passe aux prévisions propres à chaque signe. Comme d'habitude, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 10 juin, la Lune entre dans la Balance à 20h28 pour le Québec, mardi à 2h28 pour l'Europe. Jeudi 13 juin, la Lune entre dans le Scorpion à 12h AM pour le Québec et 6h AM pour l'Europe. Samedi 15 juin, la Lune entre dans le Sagittaire à 5h AM pour le Québec, 11h AM pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Vénus est dans les Gémeaux, Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde, Saturne est à son domicile, Capricorne rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde aussi, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer, Mercure est dans le Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Donc, je vous rappelle d'abord que Mars et Mercure sont hors contrôle à cause de leur déclinaison qui est hors la limite normale. Donc, attendons-nous à des énergies extrêmes de la part de Mercure et de Mars qui est déjà dans sa chute, qui est en Cancer. Donc, nous avons au menu cette semaine toujours Mars en Cancer, donc toute l'agressivité martienne en général extérieure est dans ce signe tournée vers l'intérieur. Elle peut entraîner beaucoup de nervosité. Ce Mars dans le Cancer est socialement passif, plus spectateur, moins enclin à la violence, plus fouillant sur la confrontation directe. On pourrait se sentir insécure aussi, on pourrait devenir conservateur et en résistant et aussi résistant au changement qui serait perçu plus comme des prises de risques inconsidérées. Pardon. Mercure est aussi en Cancer depuis le 4 juin. Donc, la planète de la logique et de la rationalité se baigne dans le signe des émotions et du ressenti intuitif. Notre communication aura tendance à être très axée sur les sentiments, à être très douce et très sensible, introvertie, et des fois on pourrait même préférer le silence sur la parole et éviter les confrontations et les discussions directes. Et on aurait tendance à utiliser des voies détournées pour se faire comprendre, ce qui ne serait pas bien interprété par les autres. On pourrait aussi avoir une posture très défensive et prendre trop à cœur les reproches et les critiques. Donc, prendre les choses personnelles, même au niveau professionnel, ce qui embrouillera la capacité à prendre des bonnes décisions. Pardon.
Par contre, notre capacité d'écoute sera compassionnelle et chaleureuse. Donc, on serait teinté par les sentiments de la lune qui gouverne le cancer. Depuis le 8 juin, Vénus est dans les Gémeaux, un signe d'air et un environnement très aérien pour Vénus qui tend à prendre son temps. Mais ici, elle est fouettée partout dans ce signe aérien par une énergie volatile, sociable et effervescente. Nous aurions tendance à être attirés par l'intellect et l'éloquence plutôt que l'apparence physique des autres, ou on sera aussi attiré par leurs bons mots, leurs beaux écrits aussi. Donc le chemin vers le cœur serait à travers notre intellect grâce à Vénus dans les Gémeaux. Aussi, Vénus en Gémeaux nous donnera l'opportunité d'apporter de l'harmonie et de la beauté à nos conversations, à notre réseautage, nos relations romantiques ou professionnelles et aussi notre communication verbale ou écrite. Donc, le préambule est terminé. On passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. Lundi, la lune sera dans la Vierge et un signe favorable pour vous. Vous serez indispensable pour votre entourage et vos amis et collègues comptent beaucoup sur vous. Vos activités déroulent avec aisance. Vous serez bien focalisé sur vos activités et tâches et profitez aussi de cette journée pour exécuter vos tâches les plus importantes. Mardi et mercredi, la lune sera dans la Balance, votre 4e maison qui correspond à votre famille et le foyer, les origines et aussi le père. Durant cette période, vous sentiriez que vous voudriez vous retirer sous la lumière et vous occuper de vos affaires personnelles et familiales. Mars est toujours dans votre signe qui est sa chute. Donc Mars est inconfortable. De plus, comme j'ai expliqué dans la vidéo de mois de juin, son énergie est extrême et hors contrôle car sa déclinaison dépasse la limite. Alors, vous pourriez vous sentir inconfortable dans les discussions avec certains membres de votre famille. Alors soignez vos propos s'il vous plaît et soyez calme. Si vous vous trouviez dans des situations déconcertantes ou déroutantes, ne prenez pas les choses personnelles et soyez objectif dans la manière dont vous traitez ces situations. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, un signe d'eau est très favorable pour vous. L'énergie de la lune qui est votre gouverneur vous donne un beau rayonnement et une vitalité intellectuelle enviable. Cette période vous permettra de corriger toute situation délicate qui aurait eu lieu durant les dernières journées. N'hésitez pas à prendre des initiatives pour faire des réconciliations si nécessaire. Une période apaisante et rassurante pour vous, celle-ci, alors profitez-en. La meilleure période de la semaine. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Sagittaire, votre 6e maison qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, votre santé et votre bien-être. Une période très occupée mais fructueuse, durant laquelle vous devriez focaliser davantage car vous serez un peu hyperactif à cause de l'effet de votre gouverneur, la pleine lune, dans cette maison.
Vous jonglerez plusieurs balles à la fois et vous réussirez à le faire. Alors profitez-en pour finir les tâches les plus compliquées car quand la lune entrera en Capricorne, les prochaines journées, lundi vers 11 h pour le Québec et lundi vers 17 h pour l'Europe, elle va vous opposer. Donc les journées seront exigeantes et difficiles pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.